Imagine un monde où personne n'a encore quitté la Terre. Un monde où la Lune, cette boule argentée suspendue dans le ciel nocturne, semble magique, mystérieuse et surtout totalement impossible à atteindre. Pendant des milliers d'années, les humains la regardent, rêvent, imaginent des histoires, mais aucun n'a jamais posé le pied dessus. Jusqu'au jour où un homme calme, discret et incroyablement courageux va accomplir l'impossible. Son nom, Neil Armstrong. Et son premier pas changera à jamais notre façon de voir l'espace et nous-mêmes. Neil Armstrong est né en 1930 dans une ferme près du petit village de Wapakoneta, dans l'Ohio. Sa famille n'est pas riche, mais elle l'encourage à être curieux et à apprendre. Dès qu'il sait lire, Neil dévore les livres sur les avions, les explorateurs et les grands inventeurs. À 6 ans, il monte pour la première fois dans un petit avion avec son père. Ce vol de quelques minutes change tout. Neil comprend que sa vie sera tournée vers le ciel. Adolescent, il travaille dur pour payer ses leçons de pilotage et obtient sa licence de pilote à 16 ans, avant même son permis de conduire. Il étudie ensuite l'ingénierie aéronautique, puis devient pilote de chasse pendant la guerre de Corée, où il réalise 78 missions. Après la guerre, il devient pilote d'essai, testant des avions rapides et parfois dangereux, capables de dépasser la vitesse du son. Cette expérience fait de lui l'un des pilotes les plus précis et les plus calmes de son époque, deux qualités qui le conduiront jusqu'à la Lune. Dans les années 1960, les États-Unis et l'Union soviétique participent à ce qu'on appelle la course à l'espace. Chacun veut repousser les limites de la science pour aller plus haut, plus loin, plus vite. En 1961, l'Union soviétique surprend le monde entier. Youri Gagarin devient le premier homme dans l'espace. Les États-Unis comprennent alors qu'ils doivent accomplir quelque chose d'encore plus incroyable. Le président John Fitzgerald Kennedy annonce un objectif audacieux, envoyer un homme sur la Lune et le ramener vivant avant la fin de la décennie. C'est dans ce contexte que Neil Armstrong rejoint la NASA et devient astronaute en 1962. Il participe à plusieurs missions Gemini, s'entraîne pendant des années dans des simulateurs, dans le désert, dans la mer, et même dans des avions qui reproduisent l'apesanteur en plongeant brusquement. Calme, réfléchi, toujours maîtrisé, il est choisi pour être le commandant d'Apollo 11, la mission la plus ambitieuse jamais imaginée. Le 16 juillet 1969, des millions de personnes regardent un spectacle historique. La fusée Saturne V, la plus grande fusée jamais construite, s'élance dans le ciel avec 3 astronautes à son bord. Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Le voyage dure 4 jours. Les astronautes voyagent dans le silence de l'espace, loin de la Terre qui devient un simple point bleu derrière eux. Le 20 juillet, Neil Armstrong et Buzz Aldrin descendent dans le module lunaire appelé Eagle. Michael Collins reste en orbite, seul, guidant le vaisseau mère. Le module se pose enfin, doucement, dans une petite plaine appelée la mer de la tranquillité. Le monde entier se fige. Puis, Neil annonce la phrase que tous répéteront pendant des générations. « Houston, ici la base de la tranquillité, l'Eagle s'est posé. » Quelques minutes plus tard, les portes s'ouvrent. Neil descend l'échelle, lentement. Ses bottes se posent dans la poussière grise. L'humanité vient de franchir une frontière. Il dit alors « C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. » Ces mots deviennent les plus célèbres de l'histoire de l'exploration. Pendant plus de 2h30, Neil Armstrong et Buzz Aldrin marchent sur la Lune. Ils ramassent des roches, prennent des photos, effectuent des expériences et plantent le drapeau américain. Ils laissent aussi une plaque qui porte ce message universel « Nous sommes venus en paix au nom de toute l'humanité ». À leur retour sur Terre, les 3 astronautes sont accueillis comme des héros mondiaux, mais Neil Armstrong reste humble. Il n'aime pas être sous les projecteurs. Il refuse d'utiliser sa célébrité pour devenir riche ou influent. Lui, ce qu'il préfère, c'est enseigner, partager, inspirer les jeunes étudiants et transmettre son amour de l'exploration. Neil Armstrong nous prouve que les rêves les plus grands sont possibles grâce à la curiosité, à la préparation, au courage et au travail d'équipe. Son empreinte sur la Lune n'est pas seulement la sienne, elle représente le pas de toute l'humanité vers l'inconnu. Depuis cette nuit de 1969, la Lune n'est plus un simple point brillant. Elle est devenue un symbole, celui de ce que la science, l'unité et l'audace peuvent accomplir ensemble.
Neil Armstrong restera à jamais un explorateur, un pionnier et une source d'inspiration pour tous ceux qui lèvent les yeux vers le ciel et se demandent « Et si c'était moi qui faisais le prochain pas ?»